Après avoir travaillé pendant quelques années dans des chantiers en forêt, Rosaire Laflamme s'inscrit en 1948 à un cours d'ébénisterie au Cap de la Madeleine, où il acquiert des connaissances quant à la façon de travailler le bois. En 1950, il décide, avec son frère Armand, d'ouvrir un atelier où il fabrique et répare toutes sortes de produits de bois: chaises, tables, portes, fenêtres. Étant natifs de Saint-Agapi, ils veulent démarrer l'entreprise à proximité de leur lieu d'origine. Un manufacturier de portes et fenêtres y étant déjà implanté, ils choisissent de s'établir à Saint-Apollinaire. Ils bâtissent donc la première usine le long de la route 9, à l'endroit où on retrouve aujourd'hui le Petro-Canada, à la sortie de l'autoroute 20. La première usine occupe une surface de 3000 pieds carrés et graduellement, on voit apparaître quelques équipements de production. Au début, on achète le bois des cultivateurs, on le fait sécher et on le transforme en portes et fenêtres. Au milieu des années 50, on agrandit l'usine une première fois, ce qui permet d'embaucher quelques employés additionnels. De plus en plus, on délaisse la réparation de produits de bois pour se concentrer dans la fabrication de portes et fenêtres. À l'origine, Laflamme et Frères était une entreprise typique de cette époque-là, où les deux propriétaires se partageaient les tâches. D'une part, Armand était responsable des achats et de la production, alors que Rosaire s'occupait de l'administration et des ventes. Je pense que ce qui les animait à l'époque, c'était vraiment le désir de bâtir une entreprise qui allait pouvoir offrir du travail à beaucoup de gens de Saint-Apollinaire et des environs. Je pense que dans leur rêve, ils voulaient vraiment bâtir une entreprise qui allait devenir un moteur important pour la région, avec tout l'impact que cela peut créer d'une entreprise importante au niveau social et économique. J'ai débuté en 1954. Les horaires de travail, c'était 10 heures par jour, 6 jours par semaine. Et puis, nous étions 4 employés au début. Rosaire, la fin de semaine, c'était la bureaucratie, la comptabilité, et puis etc. Tandis qu'Armand, il veillait à la préparation de la semaine suivante, soit l'aiguisage des couteaux et puis l'entretien de la machinerie. Je me souviens que parfois, les samedis, les épouses venaient prêter main forte, soit de la peinture ou des choses semblables. Monsieur Rosaire, il était passablement exigeant pour la qualité de la fenêtre. Il nous disait souvent de prendre le temps de bien faire les choses pour que l'industrie continue à se développer. Les ventes se font surtout à Québec. Et déjà, Laflamme se bâtit une réputation enviable auprès des entrepreneurs en construction. L'entreprise connaît une croissance régulière. À la fin des années 50, après un deuxième agrandissement, l'usine occupe maintenant une superficie de 10 000 pieds carrés. En 1963, la construction de l'autoroute 20 oblige le ministère des Transports à exproprier l'usine et les deux bâtisseurs décident d'en construire une nouvelle, située à l'emplacement où l'on retrouve l'usine actuelle. En 1966, on embauche un premier vendeur. J'ai été embauché par Rosaire en 1966. J'ai été 40 ans à l'emploi de Laflamme. J'étais représentant pour la vente aux entrepreneurs de Québec. La qualité de produit pour Rosaire, c'était très important. Qualité et service. À l'époque, Laflamme se distinguait avec quelques modèles de portes exclusives. Dans le secteur de Sainte-Foy, une maison sur 2 qui se bâtissait, on vendait des fenêtres et portes Laflamme. Rosaire voulait bâtir une entreprise solide qui voulait durer longtemps. Dans les années 50, mon grand-père, Émile Giguère, qui était un entrepreneur général en construction à Québec, a sûrement été un des premiers clients de Laflamme. C'est Rosaire qui lui vendait. Dans les années 60, mon père, qui a pris la relève, a continué de poser des portes et fenêtres Laflamme dans les centaines de maisons qu'il a vendues. Et dans les années 90, je me suis associé avec mon père. Et depuis toutes ces années, nous installons encore des portes et fenêtres Laflamme dans les projets de rénovation et construction. La relation d'affaires entre Laflamme et Giguère dure depuis toutes ces années car les deux entreprises partagent les mêmes valeurs. Premièrement, un produit de qualité supérieure et deuxièmement, un service hors pair. Notre association avec une compagnie comme Laflamme est un gage de fiabilité
et un partenariat de grande valeur pour nous et notre entreprise, et nous en sommes très fiers. Dans les années 70, durant l'hiver, on bâtit de l'inventaire afin de pouvoir faire face à la demande du printemps. Les produits sont simples, il n'y a pas beaucoup d'options, ni beaucoup de dimensions. En 1975, une fête est organisée pour souligner le 25e anniversaire de la Flamme. À la fin des années 70, une transformation importante du marché et des produits oblige l'entreprise à modifier son procédé de fabrication afin de s'adapter à cette nouvelle réalité. C'est la période où l'on passe d'une production plutôt artisanale à une production plus automatisée, avec des chaînes de montage. L'entreprise compte alors une centaine d'employés occupés à fabriquer des portes et des fenêtres de bois. Lorsque je me suis joint à l'entreprise en 1979, la Flamme était en pleine période de transformation. Alors, d'une part, on était en train d'implanter un système de production juste à temps et de fabrication sur commande. Et d'autre part, au niveau des marchés, on avait l'ambition de faire grandir l'entreprise et la faire passer d'un stade d'entreprise régionale à une entreprise de niveau provincial. D'ailleurs, on venait d'embaucher 2 représentants dont le mandat était de développer un réseau de distribution. Au début des années 80, mon cousin Lucien et moi, on avait manifesté le désir et l'intérêt de prendre la relève de l'entreprise et de poursuivre la progression de la Flamme sur l'élan qui avait été donné par les pairs. Alors, Lucien allait prendre la responsabilité des opérations manufacturières et moi, j'allais être responsable des ventes et de la direction générale. On s'est bâti une équipe autour de nous et plein d'énergie, on était prêt à relever les défis des années 80. L'entreprise connaît une forte croissance et ainsi a vu son chiffre d'affaires quintupler entre 1977 et 1987. À cette époque-là, on employait à peu près 250 personnes chez La Flamme et avec un chiffre d'affaires autour de 30 millions de dollars, on s'est vraiment hissé au stade de leader dans l'industrie de la porte et fenêtre dans l'Est du Canada. L'arrivée de 2 nouveaux produits dans les années 80 vient perturber les opérations manufacturières de La Flamme. En effet, introduite dans le marché en 1982, la porte d'acier a complètement remplacé la porte de bois 3 ans plus tard. Par la suite, en 1987, la fenêtre de PVC apparaît à son tour sur le marché et quelques années plus tard, elle occupe 75% du marché. Dure réalité pour une entreprise qui fabrique des portes et fenêtres en bois depuis plus de 35 ans. Mais La Flamme a l'occasion de démontrer sa grande capacité d'adaptation. Les usines de Saint-Apollinaire étant utilisées à pleine capacité, on décide de se porter acquéreur d'une usine à Thetford Mines, où l'on fabrique cette nouvelle fenêtre avec des équipements totalement différents de ceux utilisés pour les produits de bois. Quelques années plus tard, toute la production est ramenée à l'intérieur des 2 usines de Saint-Apollinaire. En 1992, après 42 ans de dur labeur, les 2 bâtisseurs prennent une retraite bien méritée. Pendant quelques années, Rosaire en profite pour s'impliquer dans diverses organisations, notamment à la mairie de Saint-Apollinaire. Pendant ce temps, avec l'équipe de direction en place, l'entreprise continue d'évoluer malgré un contexte économique difficile. On en profite pour implanter un nouveau concept de production qui permettra d'importants gains de productivité et ainsi préparer la nouvelle phase d'expansion. En effet, alors qu'en 1998, on fabrique environ 80 000 produits, 10 ans plus tard, on en fabrique 170 000. La signature d'une entente de distribution avec le groupe Rona est l'élément déclencheur de cette progression qui dure depuis le début des années 2000. L'arrivée du nouveau millénaire marque également le 50e anniversaire de l'entreprise. On en profite pour souligner de façon particulière l'importance des fondateurs dans ce qu'est devenue l'entreprise 50 ans plus tard. Depuis 2003, un nouveau directeur général est en poste. À son tour, il a la tâche de poursuivre l'impulsion donnée par ses prédécesseurs et assurer la présence de La Flamme comme leader dans l'Est du Canada. Alors, j'ai joint l'organisation en 1989.
J'ai toujours beaucoup apprécié travailler pour La Flamme, en majeure partie pour ses valeurs, son ambiance de travail, sa culture. Depuis le début des années 2000, l'entreprise n'a cessé de progresser. D'ailleurs, cette année, en 2008, La Flamme a atteint un nombre d'employés record, soit en juin cette année, on comptait 400 employés au sein de l'organisation. La Flamme est vouée à un brillant avenir, faisant maintenant partie d'un groupe d'envergure nationale, soit le groupe Atis. Ce qui est fort intéressant dans l'entreprise, c'est que les valeurs qui avaient été inculquées par Rosaire et Armand au début de l'entreprise, on peut être conservées, même aujourd'hui, dans les années 2000, dans un marché qui est très différent. À mes débuts, j'ai commencé en 1973, j'avais 18 ans. J'ai eu la chance de travailler avec les bâtisseurs Armand et Rosaire, ainsi que les premiers pionniers de cette belle histoire. Je m'en voudrais d'oublier aussi leurs enfants respectifs, avec qui j'ai travaillé dans les premiers temps. J'aimerais remercier, au nom de tous les employés passés et actuels, les fondateurs, M. Armand et Rosaire Laflamme, parce que ça a permis à tellement de gens de gagner leur vie et de la gagner encore. Donc, chapeau à ces fondateurs, puis que la tradition de La Flamme continue. On a besoin de fondations solides pour pouvoir espérer bâtir une entreprise de cette importance. Quand on regarde La Flamme portes et fenêtres en 2008, force est d'avouer que nos bâtisseurs ont réussi à transformer leur rêve de départ en une entreprise d'envergure. Bravo à Armand et Rosaire Laflamme. On les reconnaît aujourd'hui comme des bâtisseurs dont l'entreprise a contribué de façon importante à l'essor économique et social de notre région.